circuit de Falleras. Nous sommes en Gironde, au cœur du Bordelais, sur une piste totalement refaite à neuf. Et c'est le retour du championnat de France de rallycross ici. Sans doute le rendez-vous le plus attendu de la saison. Et on commence tout de suite par les demi-finales. Et dans la première demi-finale de cette division A, gros client qui occupe la pole position tout à gauche, Steven Lefrançois. Et il fait un très mauvais départ. Devant, c'est Sébastien Guillemot qui effectue le meilleur envol, devant Gilles Lambert. Et nous sommes avec Steven Lefrançois en caméra embarquée. Il se retrouve derrière à la lutte avec Christophe Rio sur la Clio. Et on retrouve la tête de course. Sébastien Guillemot avec Gilles Lambert sur la Honda Civic. On est à nouveau en caméra embarquée avec Steven Lefrançois à la lutte avec la Honda. Et Guillemot va aller s'imposer sur cette première demi-finale. C'est reparti avec la deuxième, Kevin Jacquinet en pole position. Et nous sommes en caméra embarquée avec Tommy Terpereau sur ce circuit de Falleras en troisième position avec Jacquinet et Christophe Barbier juste devant. Le leader n'est jamais vraiment inquiété. Ici, il a bien de l'avance. Barbier. Et voilà, c'est une victoire de Kevin Jacquinet. Et on va tout de suite jeter un œil aux 8 qualifiés de cette demi-finale Division 4. Et c'est Kevin Jacquinet qui partira en pole position de la finale. Division 3, maintenant Henri Navaille en pole position devant l'invité surprise François Duval sur la 307. Nous sommes avec lui en caméra embarquée. François Duval qui passe en tête. Voilà, superbe intérieur du Belge, pilote de rallye. Navaille essaye de s'accrocher. Mais Duval est quand même au-dessus du lot. On le voit là dans le tour joker avec le saut. Il va ressortir en tête. Voilà, c'est un attardé qui passe avec lui la ligne d'arrivée. Deuxième demi-finale avec Christophe Saunois sur la Toyota Corolla qui part devant. Et juste derrière, en deuxième position, on retrouve la Mini de Florent Béduno. Alors c'est une bataille entre les deux hommes. Béduno passe d'ailleurs en tête quand Saunois prend le tour joker. Alors c'est une bonne stratégie de la part du pilote de la Toyota Corolla. Puisqu'on va voir qu'il va repasser en tête à ce moment-là quand il va sortir. Voilà, excellente stratégie pour s'imposer sur cette demi-finale A de la Division 3. Les 8 qualifiés de cette catégorie, les voici. Et c'est Christophe Saunois qui partira en pole position devant François Duval et Henri Navaille. Les juniors de la Twingo Cup, dans cette première demi-finale B, on retrouve le leader du championnat Enzo Libner. Mais c'est Pascal Hutto qui est parti en pole position et nous sommes avec Jean-Michel Guérin en caméra embarquée sur ce départ. Les pilotes prennent leur place et c'est Hutto, le leader de cette course, devant Libner. Et on va voir Mercier, normalement en troisième position. Les deux premiers pilotes restent ensemble. Hutto prend son tour joker, on le voit. Et il ressort juste devant Enzo Libner. Dans l'autre groupe, Julien Hanaudot en pole position. Face à lui, Thomas Petit, voilà, qui est deuxième. Et nous sommes avec Cadédu en caméra embarquée. Hanaudot mène la course devant Thomas Petit.
Voilà, Cadedu prend le tour joker relativement tôt. Il n'a pas pris un super départ. Et voilà la bataille entre les deux leaders. Victoire d'Anodo, on vient de le voir, les 8 qualifiés pour la finale de la Twingo Cup. Les voici. Et c'est Julien Anodo qui partira devant. Demi-finale B de la catégorie Super 1600 et superbe départ pour le leader du championnat Cyril Raymond sur Twingo devant Laurent Chartrain sur la C2. Les deux hommes ne se lâchent pas d'un pare-choc. Petite erreur, là on l'a vu, de l'A1. Et nous sommes avec Laurent Chartrain en caméra embarquée. Il colle Cyril Raymond, le leader. Voilà, on le retrouve, les deux hommes qui passent sur la ligne. On retrouve juste derrière Jagu sur la 1 et Martin sur la 206. Voilà, Cyril Raymond qui sort du tour joker. Retour avec Chartrain et Raymond qui ressort juste devant. Voilà, c'est très serré entre les deux hommes. Et passage de la ligne, Raymond devant Chartrain. Deuxième demi-finale. En pole position, le local de l'étape, le petit Andrea Dubourg. Et attention, il y a touchette avec la féminine, Adeline Sangnier. Drapeau rouge, la course va reprendre. On revit l'action de l'intérieur de la voiture d'Adeline Sangnier. La pilote va être touchée. Elle va s'arrêter. Pas de blessure grave, heureusement pour la championne de France en titre. Juste quelques larmes. Voilà, on reprend cette demi-finale A. Et Dubourg, seul devant, est en tête. Voilà, il prend un excellent départ. Andrea Dubourg devant Grosset-Janin. Il va rapidement prendre de l'avance, hein. Se mettre à l'abri. Il est en tête devant son public et va s'imposer logiquement chez lui devant Grosset-Janin. Et Philippe Malouagne en troisième position. On retrouve les 8 qualifiés de cette catégorie Super 1600. Andrea Dubourg partira en pole position en finale. Première demi-finale des supercars avec Fabien Chanoine en pole position devant Hervé Knapik. Et le pilote de la DS3 est surpris par l'excellent départ de Fabien Paillet. Il est touché, il part en tête à queue. Voilà, on le voit, il est dans le bac. Et on se retrouve à bord de la Clio de Fabien Chanoine qui tente de suivre le rythme imposé par Fabien Paillet. Le leader, le voici. Les deux hommes prennent de l'avance et on le voit, la Clio porte les stigmates de l'accrochage avec Hervé Knapik. Bien abîmé, mais ça roule toujours. Alexandre Teuil dans son tour joker. Et c'est une victoire de Fabien Paillet dans cette première demi-finale devant Chanoine et Alexandre Teuil. Deuxième demi-finale, le local de l'étape, Jean-Baptiste Dubourg. Excellent départ. Marc Laboule s'accroche, mais il laisse Dubourg passer devant. Voilà, Marc Laboule toujours en deuxième position. Avec de belles glisses ici à Faleras. Et Christophe Jouet, quatrième. Oh la glissade. Barbette. La Mégane est sur le côté. La course est neutralisée. Et ça repart. Toujours un excellent départ de la part de Jean-Baptiste Dubourg devant Laboule et Christophe Jouet cette fois est troisième. Dubourg et Laboule tous les deux devant. Christophe Jouet dans son tour joker. Voilà, maintenant Dubourg a pris une sérieuse avance. Et il
qui s'impose devant Christophe Jouet. Voilà les 8 qualifiés de cette demi-finale. Et on retrouvera Dubourg en pole position devant Fabien Paillet en finale des supercars. Et pour les finales, on va commencer tout de suite avec l'atout charme de ce rallycross. Elles sont 4 au départ, les féminines pour cette finale. Nous sommes avec Marion Baudouin au départ. Mais c'est difficile de rivaliser face à la favorite, Lucie Grosset-Janin. C'est une histoire de famille chez les Grosset-Janin. Elle s'élance devant Sandra Vincent. En 3e position, Catherine Chartrain et Marion Baudouin. On repart avec Marion Baudouin justement dans le tour joker. Et le saut, voilà, elle va ressortir logiquement 4e derrière Catherine Chartrain. Lucie Grosset-Janin, on l'avait toujours en tête. Et attention, on va se battre à l'arrière. Et Marion Baudouin qui s'offre la 3e place. Lucie Grosset-Janin déroule tranquillement. Elle va s'imposer devant Sandra Vincent. Et Marion Baudouin, nous les retrouvons sur le podium, ces jeunes femmes. Et on attaque avec la division 4 tout de suite. Jacquinet en pole position et c'est lui qui prend le meilleur départ devant Sébastien Guillaumeau. Tommy Terpereau est 3e sur la Civic. Emmanuel Hahn est 5e seulement. Voilà, Guillaumeau toujours devant. Et on essaye de remonter. Nous sommes justement à bord avec Guillaumeau qui va tenter le tout pour le tout. Il prend son tour joker relativement tôt. On le voit, il ressort juste derrière Emmanuel Hahn. À l'avant, ça ne bouge pas. Jacquinet dans le tour joker ici est en tête. Il mène la course de bout en bout. Et voilà, c'est une victoire méritée tant il a survolé cette course. Nous retrouvons ces 3 hommes sur le podium. On a bien été dans le coup depuis les manches. Après, il a fallu gérer, surtout gérer le stress. Gérer aussi le stress qu'on a avec mon frère qui attend un petit bébé qui est à la maternité. Et on est content, la victoire, je la dédie à eux 3 quoi. Avec cette victoire en terre girondine, Jacquinet prend le leadership du classement général de la division 4 devant Emmanuel Hahn qui termine 3e ici. Le titre dans cette catégorie va être bien bataillé. Et on passe à la catégorie suivante, la division 3. Christophe Saunois tout à gauche sur l'écran en pole position à côté de François Duval et Henri Navaille. Il y a touchette entre Saunois et Duval, on le voit, ça fait les affaires de Florent Béduno sur la Mini. Attention à la sortie de Xavier Briffaut sur la Clio. C'est musclé, ces départs. Voilà, nous sommes à bord avec Duval qui touche Béduno. Il s'accroche complètement et ils vont repartir complètement à l'arrière de la course. Christophe Saunois prend donc de l'avance devant Navaille, la 350Z et enfin Maurice en 4e position. Christophe Saunois assuré prend son tour joker au 4e passage. Il ressort en tête devant Navaille. Et Duval qui remonte, mais il sera déclassé par la suite. Nous
sommes avec le Belge qui attaque Navaille et va finir par le passer. C'est un endroit qui gère parfaitement sur la piste. Il a fait une véritable démonstration de pilotage. Brinet est juste derrière, on l'a vu sur la 350Z. La voiture de Duval est complètement défoncée. Navaille tente de s'accrocher face aux Belges, mais c'est une victoire incontestable de Saunois. Je trouve que c'est le plus beau circuit du championnat, c'est vallonné, l'endroit est fantastique. Les organisateurs toujours vraiment très sympas. Je n'avais jamais gagné ici, des fois tombé deuxième mais jamais gagné. Donc là ça s'est fait, j'ai gagné Fayra, je suis heureux. Et avec cette victoire, ici Christophe Saunois revient à un petit point au classement général de Florent Bléduno qui mène toujours. Deuxième ici, Henri Navaille est toujours sur le podium provisoire du championnat de France à 5 points du leader. Et en Twingo Cup, la pole position de cette finale est pour Julien Hanaudot avec Pascal Hutto au centre. Belle bagarre au départ. Très mauvais départ de Hutto aussi. Cadédu qui est parti en glisse repartira tout derrière. Et c'est Hutto qui mène la danse. Et nous sommes avec Hanaudot en caméra embarquée. Et attention à Libner qui va virer en tête. Voilà, il est passé à l'intérieur devant Hutto. Libner et Hutto, les deux hommes forts de la catégorie. Petit. Libner qui continue de mener. Hutto tente d'attaquer. Mais c'est vrai que le leader du championnat a quand même une bonne pointe de vitesse. Attention à Hutto qui prend le tour joker dans l'avant-dernier tour. Et il va ressortir deuxième. Nous sommes avec Julien Hanaudot. Petit est juste derrière. Au tour de Libner de prendre le tour joker en toute fin de course et c'était bien joué puisqu'il ressort juste devant Hutto pour la victoire. Troisième position, Julien Hanaudot, c'est 3 succès consécutifs pour Libner. J'ai tout le temps regardé dans mes rétros, j'étais attentif et dès qu'il a pris son tour joker, je vais le prendre, je me suis dit je vais le prendre juste après. Et donc je suis sorti premier et là c'est que du bonheur, c'est super, c'est super. On va continuer comme ça maintenant. Et il peut avoir le sourire, Enzo Libner, comme je le disais précédemment, 3e succès consécutif dans la saison. On voit mal comment le titre pourrait lui échapper. Pascal Hutto, 2e, Julien Hanaudot, 3e. Et on passe tout de suite à la finale des Super 1600 Dubourg en pole position. Et attention, voilà, Cyril Raymond en 2e position, Grosset-Janin 3e, Chartrain dans son pare-choc. Andrea Dubourg bien motivé à gagner chez lui à la maison. Nous sommes avec Cyril Raymond en caméra embarquée qui tente de suivre le rythme imposé par Dubourg. Fin du premier tour, c'est toujours le même ordre. Andrea Dubourg doit voir la Twingo dans ses rétros. Chartrain tente le tout pour le tout. Mais attention, hop, c'est l'erreur de Chartrain qui rate son freinage en rentrant dans le tour joker. Et voilà, on voit Dubourg qui prend le tour joker dans son avant-dernier tour de course. Et attention, qui va ressortir devant? Eh bien oui, Cyril Raymond ressort devant. Maintenant à Dubourg de perdre le moins de temps possible. Nous sommes avec Raymond dans le tour joker. On a vu la voiture de Chartrain arrêter. Et attention, on dirait qu'il ressort devant. Mais non, parfaite gestion de course de la part d'Andrea Dubourg qui recoupe la trajectoire et s'offre la victoire devant son public. C'était plus que chaud, c'est sûr. Dernier tour, dernier virage. C'était imposé de prendre le joker à l'avant-dernier tour alors que j'étais en tête, mais ça a payé. Cyril a freiné, il me semble, un peu trop tard, je pense, et j'ai réussi à le croiser. La piste est magnifique. Je suis très heureux de venir ici à Fayra sur le circuit. Le jump et le tour joker sont magnifiques et
je suis très content pour les bénévoles, pour l'organisation, pour tout le monde. J'ai quand même une petite pensée pour Adeline, avec qui on a eu un contact en demi-finale et qui est malheureusement restée sur le carreau, mais voilà. Et après cette victoire, Dubourg revient 3e au classement général après ses soucis de santé sur la deuxième manche où il n'avait pas marqué de points. Cyril Raymond, 2e à Falleras, reste en tête du classement des Super 600 devant Laurent Chartrain. Et en supercar, le local de l'étape s'appelle aussi JB Dubourg. Et c'est lui qui s'élance en tête. Excellent départ de la part de Christophe Jouet devant Fabien Paillet. Nous sommes justement avec Fabien Paillet dans le pare-choc quasiment de Christophe Jouet. Pour Paillet, il ne faut pas que Dubourg parte trop loin. Et on voit que Christophe Jouet a fait de la résistance. JB Dubourg en profite. Mais c'est vrai qu'il n'arrive pas non plus à prendre trop d'avance. On voit Alexandre Teuil en 4e position sur la C4. C'est relativement serré. Nous sommes avec Teuil justement dans le tour Joker et on revient avec Paillet en caméra embarquée, toujours derrière Jouet et qui passe devant. Ça y est, voilà, c'est fait. Paillet va pouvoir partir en chasse sur Dubourg, mais la C4 est déjà bien loin. Voilà, Dubourg, le leader, déroule parfaitement, une course complètement maîtrisée de la part de Jean-Baptiste Dubourg qui prend son tour Joker. Et il va même ressortir avec petite avance sur Fabien Paillet. Belle victoire de la famille Dubourg, un doublé à la maison. Le papa doit être content. Il y a 15 jours à Châteauroux, on avait un petit peu le moral dans les chaussettes, la voiture était vraiment pas belle. L'équipe technique a fait un travail de titan en 15 jours, on a tout reconstruit. La voiture, dès les premiers tours de roue, elle était fantastique. Je me suis concentré, j'ai fait une petite erreur ce matin et je me suis bien rattrapé. Et là, la finale, le rêve, un départ devant et 7 tours de folie sur mes terres devant mon public. La pression à gérer et au final, la victoire, c'est fantastique. Magnifique démonstration de maîtrise de la part de Jean-Baptiste Dubourg chez lui à Falleras. Mais c'est un duel Paillet-Dubourg qui s'annonce déjà pour la suite du championnat. Les deux hommes sont à très peu de points au classement général. C'en est terminé pour cette manche de Falleras. Un retour gagnant en compétition sur ce circuit tant aimé du public et des pilotes. Rendez-vous les 28 et 29 juin à Lavaret dans la Sarthe pour la 5e manche. Bye bye. Allez.